C'est un immense paradoxe parce que 96% des Franciliens habitent dans un territoire carencé en offre de soins. Nous sommes le premier désert médical français en nombre de médecins par habitant et notamment dans la médecine de premier recours, la médecine générale, les pédiatres, les gynécologues. Donc c'est vraiment une spécificité de l'Île-de-France et qui est une spécificité incompréhensible puisque nous sommes aussi la première région de formation des médecins et des étudiants en médecine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'on ne les garde pas, ils nous quittent. Alors ils nous quittent pour des tas de raisons. D'abord parce que nous sommes une région à fort coût de la vie. Comme les médecins et les coûts de consultation sont les mêmes sur tout le territoire, moi j'ai plaidé aujourd'hui pour une prime, plus exactement une indemnité de compensation du coût de la vie pour les médecins qui s'installeraient en Île-de-France parce que j'ai besoin de garder mes internes. J'ai besoin de garder les internes. Alors plus fondamentalement, si on me dit que le rôle de la région de France est de former les internes pour toute la France, à ce moment-là, le sujet du numerus clausus s'invite. Et ce sujet du numerus clausus, on nous a dit qu'on le supprimait, le numerus clausus, on ne l'a pas fait. La vérité, c'est qu'on continue d'aller recruter des jeunes Français qui ont fait leurs études à l'étranger, en Roumanie, en Belgique. On voit même des universités étrangères comme l'université de Zagreb s'installer à Orléans. Donc maintenant, jusqu'où va-t-on marcher sur la tête? Et on prive un certain nombre de très bons bacheliers de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans des facs de santé et d'avoir une carrière dans les métiers de la santé qui sont des métiers de vocation. Donc moi je propose que pour tous ces élèves de terminale, ces bacheliers, notamment les bacheliers mention très bien, mais peut-être même les bacheliers mention bien, dans les filières scientifiques qui ont la vocation médicale, on puisse avoir une inscription automatique en fac de médecine. Après à eux de faire leurs preuves, à eux de réussir leurs examens à la fin de l'année, mais je pense qu'on forme toujours insuffisamment de médecins par rapport à la demande. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on va débaucher les médecins étrangers dans des pays qui en ont aussi besoin, qui ont aussi besoin de médecins. Donc on pille, l'offre de soins de pays qui en ont tout autant besoin que nous. Un mot sur la 4e année, les docteurs juniors, c'était une de vos mesures lors de la dernière présidentielle. Comment la région compte accompagner justement ces médecins généralistes en dernière année de formation? Alors vous l'avez vu, cette 4e année de docteur junior en médecine générale, oui je l'ai souhaité parce que d'abord je crois beaucoup à la formation en compagnonnage. Je pense que si un certain nombre d'étudiants hésitent à s'installer en libéral, c'est aussi parce que l'exercice libéral de la médecine fait un peu peur, mais que si on apprend avec un médecin déjà installé, dans un cabinet déjà installé, sur un territoire où on va apprendre à aimer la patientèle, on va apprendre à aimer le territoire, et bien petit à petit on aura des installations dans des zones auxquelles les étudiants n'auront même pas pensé. Voilà, parce que évidemment les étudiants ils viennent des grandes villes, ils n'ont pas forcément pensé à s'installer dans d'autres territoires d'Île-de-France qui sont magnifiques. Mais la région a bien conscience que ça fait peur cette dernière année de docteur junior, qu'elle doit être valorisée, puisque c'est une année d'études supplémentaire, elle doit être valorisée et qu'elle doit se faire dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut équiper les cabinets, ça veut dire qu'il faut peut-être aider à avoir plus d'espace supplémentaire, travailler aussi sur cette question de l'hébergement des jeunes qui viennent en stage, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations précaires d'hébergement. Mieux on les accueillera en stage, plus ils resteront. Donc mon objectif, c'est évidemment que la région puisse être là, travailler avec l'URPS pour améliorer ses conditions d'accueil. Une question sur la rémunération des médecins. Vous avez dit que les généralistes notamment n'étaient pas assez bien payés, avec force, vous avez été applaudi à ce sujet-là. Pour vous, à quel prix pourrait être la consultation idéale selon vous, sachant qu'il y a évidemment des forfaits aussi? Moi, ce que je crois, c'est que personne dans la salle, mais personne en France ne pense que la vraie valeur d'une consultation de médecine générale, c'est 26,50 €. C'est pas la vraie valeur de l'acte. On le sait très bien. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que la médecine générale, elle est essentielle pour la prévention et la santé au quotidien. Elle est indispensable. Et quand on n'a plus de médecin traitant, on s'en rend compte qu'elle est indispensable. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de la payer à sa juste valeur. Là aussi, il faut quand même intégrer le coût de la vie et le coût de l'exercice médical dans le coût de la consultation, parce que c'est pas la même chose d'avoir un cabinet en Île-de-France ou de l'avoir dans une ville de province où les loyers ne sont pas les mêmes, où la question de l'accessibilité handicap se posera de façon différente, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on augmente le coût de la consultation. J'avais plaidé à l'époque pour une consultation à 30 €, c'était il y a déjà 2 ans, c'était avant la guerre en Ukraine et c'était avant l'inflation. Donc je vous laisse seul juge du bon prix, mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'il faut qu'on s'aligne, en tout cas sur les revenus globaux des médecins, sur ce qui se fait en Allemagne et en Grande-Bretagne. Nous avons à peu près le même niveau de richesse que ces deux pays, nous avons à peu près une santé aussi qualitative qu'eux, donc je pense qu'il faut qu'on s'aligne. Et je pense surtout qu'il faut qu'on accepte de redonner complètement toutes ces lettres de noblesse à la médecine générale, parce que c'est le socle
de notre médecine de proximité. Un dernier mot sur le ministre de la Santé que vous connaissez bien, Frédéric Valletoux, avec qui vous avez travaillé dans le passé, qui était à LR aussi. Quel genre de ministre Et qui était conseiller régional avec moi pendant maintenant 18 ans, je crois. Effectivement, et on a retrouvé des vieux clichés de vous à Fontainebleau avec lui et Nicolas Sarkozy. Quel genre d'homme c'est Frédéric Valletoux? Qu'est-ce qu'il pense sur la santé française? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Français? D'abord, c'est un très grand connaisseur de la santé, mais qui n'est pas médecin, ce qui lui permet quand même aussi d'avoir un regard peut-être un peu distancié aussi par rapport à certains demandes qui seraient peut-être purement professionnels et corporatistes. Il a un regard un peu distancié par rapport à ça, et en même temps, je crois qu'étant en plus maire de Fontainebleau, dans une zone de la très grande couronne, qui souffre d'être un désert médical, mais qui en même temps se bat pour ne pas l'être, je pense qu'il a tout fait dans son territoire pour remettre de la santé. Il a même ouvert des formations en santé, une année de médecine. Il a aussi essayé de veiller à l'équilibre entre médecins et paramédicaux, parce qu'on a aussi besoin d'avoir les paramédicaux auprès de nous, des infirmiers libéraux, on a besoin aussi d'avoir des kinés, on a besoin d'avoir tout un éventail de professions de santé qui vont venir au soutien du médecin. Donc ce que je crois qu'il pense, comme moi, c'est que plus on ira en proximité, plus on écoutera les besoins des patients, des territoires, mieux on maillera le territoire et plus on luttera contre la désertification médicale. Et qu'à chaque territoire, sa solution. Et dans chaque territoire, il faudra s'appuyer sur des solutions qui seront un peu différentes en fonction des professionnels qui y exercent. Et selon les territoires, la solution sera un peu différente. Et je crois que c'est ce choc de décentralisation que j'appelle, ce choc de différenciation que j'appelle de mes voeux. Je pense qu'il est capable de le concevoir. J'espère qu'il sera capable de le mettre en œuvre, malgré la lourdeur de l'administration de la santé, dont on connaît, j'allais dire, le poids de la bureaucratie.